Un grondement s'est levé du cœur du continent africain, porté par une clameur unanime: pas touche à la AES. D'est en ouest du Sahel, aux côtes atlantiques, des voix se sont élevées pour faire bloc derrière le Burkina Faso et son capitaine, au verbe tranchant, Ibrahim Traoré. À Ouagadougou, Accra, Monrovia, les rues ont vibré au rythme de protestations menées par une jeunesse éveillée et des mouvements profondément ancrés dans le tissu populaire. Le message adressé aux puissances occidentales ne pouvait être plus clair: balayé devant votre porte. Et comme le disait un manifestant, avec une amertume mêlée de lucidité, voilà qu'un nouveau leader africain se dresse pour défendre son peuple et l'Amérique ressurgit. Trop c'est trop. Printemps 2025. Dans les grandes métropoles américaines, les avenues sont devenues des marées humaines. Des voix portées par la colère et l'espoir faisaient trembler l'asphalte, des pancartes levées bien haut, des drapeaux ondulants au vent, Stars and Stripes, bien sûr, mais aussi et surtout les couleurs vibrantes du Burkina Faso. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, souvent relégué au second plan, avait désormais un héros que la foule chantait comme un refrain révolutionnaire: Ibrahim Traoré. À seulement 37 ans, ce capitaine au franc-parler est devenu l'étendard d'un continent en quête de renouveau. Sa ligne dure contre l'impérialisme occidental a été un électrochoc. Même Donald Trump, peu impressionnable, a été pris de court par l'intensité et la coordination des rassemblements. Oui, même lui. Sorti de nulle part, comme une étincelle dans l'obscurité, un soulèvement a embrasé l'imaginaire collectif. Qui aurait cru qu'un jeune capitaine originaire d'un pays que la majorité des Américains seraient bien en peine de placer sur une carte déclencherait un tel raz-de-marée populaire? Pourquoi son nom est-il scandé d'un océan à l'autre dans des cortèges enflammés? Mais avant de décortiquer le phénomène, prenez une seconde pour écraser ce bouton « Like ». Parce que, soyons honnêtes, l'algorithme ne va pas se battre tout seul. Ibrahim Traoré, c'est l'exception dans un paysage saturé de dirigeants dociles. À 37 ans, il porte haut les couleurs d'une Afrique qui refuse de plier, d'une jeunesse qui hurle « Laissez-nous vivre, gérez vos empires ailleurs ». Depuis le jour où Ibrahim Traoré a renversé le pouvoir par les armes, en 2022, les chancelleries occidentales n'en dorment plus. Sans perdre de temps, il a mis dehors les soldats français, mis fin aux accords militaires, hérité de l'ère coloniale, et tendu la main vers Moscou. Mais au-delà de ces ruptures spectaculaires, c'est son combat acharné pour la souveraineté de l'Afrique qui fait trembler les anciens maîtres. Car en rendant aux peuples africains la fierté de décider par eux-mêmes, Traoré a rallumé une flamme, celle d'un continent debout et d'une diaspora qui partout dans le monde se redresse avec lui. Là où tant de chefs d'État africains ont préféré baisser la tête et suivre les vieux maîtres à la baguette, Traoré lui lève le poing et pointe du doigt. Il ne mâche pas ses mots. Comment se fait-il que l'Afrique croule sous la misère pendant que ses mines font briller les vitrines européennes? Pourquoi en 2025, des nations africaines devraient-elles encore passer par l'Élysée avant de décider de leur propre avenir? Pour lui, ce n'est pas juste une affaire de diplomatie ou de traité, c'est une secousse générationnelle. Une étincelle qui devient incendie et qui embrase peu à peu toute une jeunesse en quête de dignité. Le 30 avril 2025, le monde a assisté à un retournement de scénario digne d'un film. Ce qui ressemblait au départ à un simple élan de solidarité régionale s'est métamorphosé en soulèvement global. Des manifestations ont fleuri comme des éclairs dans les grandes villes d'Amérique, d'Europe et partout où bat le cœur de la diaspora africaine. Mais attention, on ne parle pas ici de quelques pancartes agitées et de chants protestataires dans un coin de rue. Non. Ce furent des raz-de-marée de citoyens, des foules compactes qui ont bloqué les carrefours figés, les axes routiers,
et obliger l'administration Trump à sortir de sa torpeur. Pris de vitesse, Washington n'a pas vu venir cette tempête humaine. Alors qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres à l'échelle planétaire? Ce n'est pas un événement isolé, mais une série de détonateurs en cascade tombés pile à la fin avril 2025. Le premier, une tentative de renversement du pouvoir de Traoré au Burkina Faso, du moins c'est ce qu'on nous a raconté. Coup d'État ou mise en scène digne d'un thriller géopolitique mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que les empreintes digitales des barbouzes occidentaux c'était partout. Toujours le même vieux scénario recyclé, dès qu'un leader africain lève la tête et ose dire non à l'ordre impérial, les ennuis débarquent, comme en Libye, comme en Syrie, comme à chaque fois. Et là, accrochez-vous, car le coup de tonnerre qui suit a fait trembler bien au-delà des frontières africaines. Lors d'une audition publique au Sénat, le général Michael Langley, patron de l'Africom, le bras armé des États-Unis, sur le continent africain, a lâché une bombe. Devant les caméras et les élus, il a osé accuser Ibrahim Traoré d'utiliser les réserves d'or du Burkina Faso. Tenez-vous bien, 4 milliards de dollars, non pas pour son peuple, mais pour consolider son pouvoir militaire. En gros, il l'a peint comme un despote doré, sur tranche, prêt à tout pour sa sécurité, quitte à priver 22 millions de Burkinabés de leur avenir. Une déclaration qui a fait l'effet d'un séisme parmi les communautés africaines et leur diaspora. L'indignation a été immédiate. Et sans surprise, le général Langley n'a pas hésité à coller l'étiquette la plus classique à Traoré, danger pour sa propre population. Le grand classique, pourtant on nous avait déjà servi ce scénario en Libye. Souvenez-vous, ils allaient soi-disant libérer le peuple libyen. Résultat. Comparer la Libye d'aujourd'hui avec celle de l'ère Kadhafi, c'est le jour et la nuit, et pas dans le bon sens. Maintenant que Traoré ose à son tour défendre les siens, voilà que l'Amérique rechausse ses bottes de sauveur. Mais si Washington cherche vraiment à secourir quelqu'un, qu'il commence quand par faire un tour au Soudan du Sud ou en RDC, et s'ils sont vraiment en quête d'un pays à remettre sur pied, qu'ils commencent par le leur. Ici, pas de désordre, pas de détresse. Et surtout, aucune invitation lancée à l'Occident. Qu'ils restent à leur place. C'est clair, net, et sans détour, personne ne leur a tendu la main. Ce message n'est pas tombé du ciel, il a surgi pile au moment où il fallait, juste après cette prétendue tentative de putsch. Pour beaucoup, cela ressemblait à une manœuvre de communication bien huilée, comme sortie tout droit d'un manuel de changement de régime, sauf que cette fois, au lieu de baisser la tête, la diaspora a levé la voix. Assez d'humiliation, assez de manipulation. Le message est parti comme un coup de tonnerre, ça suffit. Sous le mot d'ordre fracassant, « touche pas », les rues se sont embrasées. Ce slogan devenu cri de ralliement faisait écho à l'Alliance des États du Sahel, cette coalition formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 nations qui ont osé dire non à la présence militaire française, et ont choisi de suivre leur propre trajectoire. Rien d'étonnant à ce que cela fasse grincer des dents dans certaines capitales occidentales. Mais ce qui a sidéré tout le monde, c'est la vitesse fulgurante à laquelle la mobilisation s'est propagée. À peine le bruit d'un coup d'État avait-il retenti que déjà depuis Paris jusqu'à Bamako, en passant par New York et Bruxelles, des milliers de voix s'étaient élevées pour répondre à l'appel. Organisé, oui, spontané encore plus. Oubliez l'image romantique d'un petit mouvement citoyen né dans l'improvisation. Ce qui s'est produit, c'était tout sauf un hasard. On assistait à une riposte méthodique, millimétrée, parfaitement synchronisée à l'ère des réseaux sociaux. Une démonstration de force numérique portée par une union panafricaine qui ne cherche plus à convaincre, mais à imposer le respect. Et le message, pas la moindre ambiguïté, ne touchez pas à Ibrahim Traoré. L'Afrique aux Africains. Ce ne sont pas de simples slogans,
Ce sont des coups de tonnerre lancés par une jeunesse excédée de voir sa terre vidée, exploitée puis piétinée au nom d'intérêts qui ne sont pas les siens. Quand la tempête a frappé les villes américaines, elle n'a suivi aucun des codes traditionnels des manifestations bien rangées, oublié les cortèges silencieux escortés par la police. Cette fois, la rue a parlé avec une force brute, sans filtre, sans compromis. La colère était à vif l'énergie contagieuse. De Washington à Chicago, en passant par New York et Los Angeles, ce n'étaient pas de simples défilés, c'étaient des raz-de-marée. Des artères bloquées, des échangeurs transformés en zones de revendication et un quotidien américain mis en pause forcée. Ce qui rendait ces foules aussi puissantes, ce n'était pas seulement leur nombre, c'était leurs visages multiples. Ce n'était pas une marche d'expatriés fraîchement arrivés. C'était une mosaïque vivante des Afro-Américains dont les ancêtres sont nés esclaves. Sur le sol américain des Caribéens, porteurs de révoltes historiques, des militants de toutes origines unis par un idéal commun, l'Afrique, debout libre et respectée. Sous les drapeaux, un seul battement, celui d'un panafricanisme assumé et décomplexé. Et les slogans ? Des uppercuts dans l'air. Ibrahim Traoré, symbole de courage. De Ouagadougou à Washington, l'Afrique s'éveille. Tirez vos sales pattes de notre continent. Mais derrière les pancartes et les slogans vibrants se cachait une rage bien plus ancienne, bien plus profonde, celle d'une diaspora fatiguée de voir l'Afrique constamment trahie par ceux qui prétendent la sauver. Depuis des décennies, les États-Unis, tout comme leurs alliés occidentaux, enrobent leur ingérence de grands discours sur la liberté et les droits humains pendant qu'ils pillent en coulisses. Cette fois, la colère n'était pas feinte. C'était une ferveur brute, viscérale, car il ne s'agissait pas seulement de soutenir un leader, mais de réclamer ce qui a été volé depuis trop longtemps, la dignité des peuples africains, leur liberté de choisir et le droit fondamental de décider pour eux-mêmes. Sans chaîne, sans tuteur, sans masque de bienveillance. C'est à ce moment précis que l'intrigue prend une tournure digne d'un scénario hollywoodien, la manière dont Donald Trump a réagi face à cette vague de manifestations africaines relève du jamais vu. Selon les confidences de plusieurs membres de son entourage, il aurait d'abord haussé les épaules comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Des Africains qui défilent à Chicago. Et alors, aurait-il lâché ? Mais quand les rues se sont noircies de monde, et que le mouvement a pris une ampleur impossible à ignorer, le ton du président aurait brutalement changé. Fini le sarcasme, place à l'inquiétude. Au cours d'une réunion de crise à la Maison-Blanche, Trump aurait lâché à demi ébahi, à demi agacé qu'il ne comprenait tout simplement pas ce qui se passait, ce qui l'a réellement déstabilisé. Ce n'était pas juste la foule massive dans les rues, mais le niveau de coordination derrière tout ça. Pas un simple coup de sang populaire voué à retomber comme un soufflet. Non, ici on parlait d'une mécanique bien huilée, de tactiques millimétrées, d'une mobilisation politique, d'une précision presque militaire. Même les vieux briscards de la stratégie électorale en sont restés bouche bée. D'après plusieurs sources bien placées, plus les jours passaient, plus Trump s'agaçait. Et pour cause, il commençait enfin à saisir pourquoi ces foules immenses s'étaient levées pour soutenir un capitaine africain inconnu du grand public quelques mois plus tôt. Qu'un jeune militaire venu du Burkina Faso devienne en plein sol américain le catalyseur d'une mobilisation populaire, voilà une pilule que l'ancien président n'arrivait pas à avaler. Mais ce qui l'a vraiment fait sortir de ses gonds, ce n'était pas la popularité soudaine de Traoré, c'était le fait que les slogans dans les rues ne visaient pas que ses adversaires africains, mais désignaient sans détour l'impérialisme américain lui-même. Là, ça piquait. Les pancartes s'alignaient comme des verdicts, lâchez l'Afrique. Un message clair hurlé à plein poumon sur les trottoirs américains.
Pour un président obsédé par le contrôle, par sa posture d'homme fort, qui dicte les règles du jeu, voire son propre territoire, secoué par des foules solidaires. D'un leader africain hors de sa portée, c'était un affront qu'il n'avait pas vu venir. Et le plus frappant n'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il n'a pas dit. Aucun tweet rageur, aucune sortie fracassante. Juste un vide assourdissant. Le silence d'un homme qui pour une fois ne savait plus comment reprendre la main. Silence radio total sur les réseaux de Trump. Rien. Pas un mot, pas un post. Et ce mutisme en soi parlait plus fort que n'importe quel discours. Pourtant, en coulisses, c'était l'agitation des réunions de crise se sont multipliées pour tenter de comprendre comment une telle marée panafricaine avait pu déferler, au cœur même des États-Unis. Pendant des décennies, Washington a écrit sa politique africaine sans contestation interne, comme si personne ne regardait. La diaspora éparse, divisée, concentrée sur d'autres luttes, mais ce 30 avril a tout changé. Brusquement, des voix autrefois dispersées ont résonné à l'unisson. Le département d'État pris de court a convoqué en urgence ses stratèges. Pas tant pour le tumulte dans les rues que pour ce qu'il annonçait une diaspora réveillée. Et cette fois, bien décidé à ne plus se taire. Les vieux routiers de la diplomatie africaine, ces experts tranquilles, habitués aux couloirs feutrés des institutions, ont vu débarquer une nouvelle donne. Face à eux, une contre-force. Informés, structurés, farouchement déterminés. D'un coup, les zones de confort ont volé en éclats. Les colloques où l'on parlait de l'Afrique sans les Africains envahis, les tables rondes d'experts interrompues par des voix citoyennes, armées de faits de chiffres et surtout de feu dans les veines. Les think tanks, qui tiraient les ficelles dans l'ombre, se retrouvent soudain sous le feu des projecteurs. Et pas pour les bonnes raisons. Le monopole du discours sur l'Afrique venait de prendre un sérieux coup. Les bastions traditionnels comme The Africa Society Council on Foreign Relations et consorts, si longtemps à l'abri dans leur tour d'ivoire, ont vu débarquer une réalité inattendue, le peuple s'en mêle. Et pas juste une poignée de curieux. Non. Une vague d'individus déterminés, structurés, bruyants et surtout impossibles à ignorer. Un ancien ponte du département d'État, visiblement déconcerté, l'a avoué sans détour. On n'avait jamais vu un tel niveau d'implication publique sur nos dossiers africains. C'est un vrai tournant. Et ce tournant, il ne l'avait pas vu venir. Mais au-delà des slogans et des pancartes, un malaise bien plus profond a explosé à la surface, celui d'une hypocrisie diplomatique devenue trop voyante pour être ignorée. Tandis que les rues vibraient aux cris de démocratie et dénonçaient dans le même souffle les manigances américaines derrière les tentatives de déstabilisation en Afrique, un fossé immense se révélait. Ce n'était plus le temps des communiqués polis ou des rapports technocratiques aux mots soigneusement choisis. Les contradictions américaines, jusque-là enveloppées dans un jargon institutionnel, étaient désormais braquées en pleine lumière, et le monde regardait. Alors les manifestants en faisaient-ils trop ? Pas vraiment. Depuis belle lurette, les anciennes puissances coloniales n'ont jamais vraiment lâché prise. Elles ont simplement troqué les chaînes contre des contrats, les fusils contre des bases militaires, sous prétexte de coopération. On appelle ça le néocolonialisme, domination, maquillée en partenariat. La France, elle a joué sa partition avec zèle entre la gestion opaque du franc CFA et la multiplication de ses garnisons disséminées dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle n'a jamais quitté la scène. Elle a juste changé de costume. Le vent tourne sur le continent africain. Fini les genoux fléchis devant les anciens maîtres, une nouvelle vague de leaders refuse de jouer selon les règles du vieux monde. Le Burkina Faso a ouvert le bal, mais il n'est plus seul sur la piste. Le Mali, le Niger et d'autres
les yeux grands ouverts, scrutent l'horizon d'une souveraineté retrouvée. Et cet élan, ce sursaut de dignité, ne s'arrête pas aux frontières africaines, il pulse aussi dans les veines de la diaspora, comme l'a magistralement prouvé la mobilisation massive du 30 avril. Fini le temps où la diaspora africaine se contentait d'observer à distance les tumultes du continent. Désormais, elle s'organise, s'active, et n'hésite plus à bousculer l'ordre établi pour défendre ceux qui en Afrique osent défier l'hégémonie occidentale. Ce n'est pas un simple changement d'ambiance, c'est une transformation radicale du paysage diplomatique mondial. Les grandes puissances, habituées à manipuler l'Afrique dans l'ombre, devront désormais compter avec une réalité nouvelle, celle d'une diaspora vigilante, influente, prête à faire trembler les rues de Paris, Londres ou Washington à la moindre ingérence. Ce qui frappe peut-être plus encore que la foule elle-même, c'est l'indifférence glaciale des médias américains. Des métropoles bouchées, des axes routiers complètement bloqués, une mobilisation panafricaine d'une ampleur historique, et pourtant les grands médias absents, invisibles, ou pire désintéressés. CNN s'est contenté d'une brève allusion glissée au milieu d'un sujet sur la supposée influence étrangère aux États-Unis. MSNBC silence radio comme si rien ne s'était passé. Quant à Fox News fidèle à elle-même, elle a préféré s'attarder sur les bouchons monstres et les drapeaux exotiques agités sur le sol américain sans un mot sur le fond du message. Cette invisibilité médiatique n'avait rien d'accidentel. En réalité, c'est presque une tradition pour les grands médias américains. L'Afrique n'existe que lorsqu'un virus s'y propage, qu'une guerre éclate ou qu'une armée occidentale y débarque. Dès qu'il s'agit de parler d'émancipation de souveraineté ou de figures africaines qui s'élèvent avec dignité, silence radio. Ce sont alors les plateformes alternatives qui prennent le relais. YouTube, Twitter Podcast, Engagé, chaîne diasporique, tous ont assuré la transmission là où les géants de l'information ont préféré détourner les yeux. Ce sont eux qui ont fait le travail, et bien plus encore. YouTube s'est transformé en place publique Instagram, en salle de presse, TikTok en mégaphone de rue, et les podcasts indépendants en éditoriaux sans filtre. Ces canaux alternatifs ont offert aux manifestations une scène digne de leur ampleur et parfois bien plus percutante que ce que les rédactions traditionnelles auraient su livrer. Certains lives ont explosé en popularité propulsés par des hashtags comme Just Ashlar, Just Hands Off Africa ou encore Africa Rising qui ont trusté les tendances durant plusieurs jours. Pendant que les télévisions restaient figées, les timelines vibraient un décalage saisissant qui en disait long sur qui raconte vraiment l'histoire. Ce qui ressort de cette effervescence médiatique, c'est une leçon claire, comme de l'eau de roche, la diaspora africaine n'attend plus que quelqu'un d'autre prenne la parole pour elle. Fini le temps où l'on dépendait des géants de l'info pour être vu ou entendu. Aujourd'hui, elle dispose de ses propres canaux, ses propres narrateurs, ses propres relais. Une machine médiatique, maison agile, connectée et affranchie des filtres des grands groupes, capable de créer l'élan de faire vibrer les foules et d'orchestrer des mouvements d'envergure sans permission, sans validation. Ce qui se passait sur le sol américain n'était en réalité qu'un écho d'un grondement global. Le 3 avril 2025, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a été le théâtre d'une marée humaine impressionnante. Des milliers de manifestants ont envahi les rues drapeaux burkinabés, d'un côté étendard russe, de l'autre, le tout au rythme des cris enthousiastes « Gloire à Traoré ». Et cette ferveur ne s'est pas arrêtée là. Du Ghana jusqu'au Libéria, en passant par Londres, où des manifestants déterminés ont investi les abords de l'ambassade américaine. Le message était clair, non à l'ingérence, non à la manipulation, et surtout, non à ce coup d'État maquillé. Ces manifestations, c'était bien plus qu'un simple cri du cœur,
C'était une gifle cinglante adressée à ceux qui s'entêtent à jouer les marionnettistes de l'Afrique. Aux yeux de beaucoup, Traoré ne fait pas que gouverner, il incarne un mur de résistance face au vieux spectre du néocolonialisme. Sur la toile africain du continent, et membres de la diaspora ont allumé leurs claviers comme des torches. Les critiques envers la France et les États-Unis pleuvaient sans retenue. L'un a lâché, l'Occident ne s'indigne pas des tyrans, seulement de ceux qu'il ne contrôle plus. Un autre plus tranchant encore, ce que Traoré fait, c'est marcher dans les pas de Sankara. Et ça les rend nerveux. Ces prises de parole faisaient écho aux convictions profondes des manifestants aux États-Unis qui ne voyaient pas leur mobilisation comme un simple soutien ponctuel, mais comme le front d'un combat bien plus vaste, celui pour la dignité, la souveraineté et la libération du continent africain. Le hashtag #LetUsAfricaRising n'était pas juste une tendance passagère sur les réseaux, c'était devenu le cri numérique d'une génération décidée à ne plus courber l'échine. Chaque message posté, chaque pancarte brandie, chaque slogan scandé vibrait d'une volonté collective de reconquête. Le mot d'ordre « Hands of Africa » a explosé sur les réseaux comme une traînée de poudre traversant les frontières pour rallier des activistes aux quatre coins du globe. À Londres, la réplique européenne ne s'est pas fait attendre ce 30 avril. La foule s'est massée devant l'ambassade des États-Unis, brandissant des pancartes aussi explicites que rageuses. Cessez de jouer aux pompiers pyromanes en Afrique. Anspeinstial. Des vidéos relayées en ligne, capturent des voix vibrantes, saluant le courage d'Ibrahim Traoré et réclamant la fin immédiate des sanctions occidentales contre le Burkina Faso. Ce relais international n'a pas seulement renforcé les protestations américaines, il leur a insufflé une ampleur planétaire et un poids politique que plus personne ne pouvait ignorer. Mais l'onde de choc du 30 avril ne s'est pas arrêtée aux frontières américaines. Elle a rebondi jusqu'au palais feutré d'Europe, semant le trouble dans les hautes sphères politiques occidentales. À Paris, les couloirs du pouvoir bruissaient d'inquiétude, alors que les diasporas africaines commençaient, elles aussi, à faire entendre leur voix. Londres-Bruxelles. Berlin, un à un, les bastions européens ont vu surgir des rassemblements inattendus portés par une jeunesse décidée à rompre le silence. Pour des États qui, depuis des décennies, misent sur la complaisance de chefs d'État africains bien dressés et sur l'accès tranquille aux ressources du continent, cette montée en puissance d'une contestation diasporique structurée sonnait comme une alerte rouge, un nouveau rapport de force s'installait et il n'allait pas leur plaire. À l'Élysée, l'alarme aurait sonné plus d'une fois. Emmanuel Macron, visiblement troublé par l'ascension fulgurante d'Ibrahim Traoré sur la scène internationale, aurait convoqué dans l'urgence son cercle rapproché. Ce qui l'inquiétait, que l'influence d'un chef d'État africain s'étende comme une traînée de poudre bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais le tremblement de terre ne s'est pas arrêté à Paris, en Afrique même les secousses ont réveillé les consciences. Inspirés par cet élan mondial des citoyens du Ghana, du Nigeria ou encore du Sénégal, ont commencé à s'interroger pourquoi nos propres présidents gardent-ils un silence assourdissant face à l'ingérence étrangère. En réponse, plusieurs mouvements citoyens ont pris l'initiative d'organiser leur propre démonstration de soutien. La contagion était en marche et elle ne respectait aucune frontière. Ce que ces mobilisations ont surtout mis en lumière, c'est que le temps où l'Occident pouvait manigancer des changements de régime depuis l'ombre est bel et bien révolu. Aujourd'hui, toute tentative de manipulation étrangère se heurte à une riposte instantanée planétaire portée par des diasporas africaines plus organisées que jamais. Ce n'est plus l'Afrique qui subit, c'est elle qui réplique et vite. Désormais, les grandes capitales occidentales ne peuvent plus espérer agir sans conséquence, car elles sont directement visées
par cette vague de contre-pouvoirs populaires. L'équation a changé, les peuples africains disposent enfin d'un filet de défense mondiale capable d'allumer l'alerte dès qu'un projet néocolonial pointe le bout de son nez. Au-delà du tumulte politique, un autre phénomène s'est réveillé dans les rues, un véritable sursaut culturel au cœur de la diaspora africaine. Ce n'était pas qu'une protestation, c'était une mémoire qui ressurgissait, une histoire réactivée. Dans les cortèges, les pancartes citaient avec fierté des géants du panafricanisme, de Garvey à Sankara, en passant par Nkrumah, aux côtés de figures actuelles comme Ibrahim Traoré. Ce message était clair, ce mouvement ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans une lignée, dans une chaîne de lutte ininterrompue pour la souveraineté africaine. Une flamme ancienne, rallumée, avec les outils d'aujourd'hui. Les mobilisations en faveur de Traoré ont laissé une trace indélébile sur le sol américain. Qui aurait cru qu'un jeune dirigeant venu d'un pays peu médiatisé d'Afrique de l'Ouest ferait vibrer les rues de New York ou d'Atlanta? Et pourtant, ce fut le cas. Des milliers de voix se sont levées, transcendant les frontières, réunies par un même cri justice. Pour de nombreux Afro-Américains, ce fut une chance inespérée de tisser un lien entre leur lutte locale et un combat global. Une preuve vivante que les résistances, même séparées par des océans, peuvent battre à l'unisson. Aux yeux des panafricanistes, Traoré est devenu bien plus qu'un chef d'État. Il est le symbole d'un continent qui refuse désormais de marcher à la cadence de l'Occident. Ces manifestations ont agi comme un miroir tendu aux États-Unis, les obligeant à contempler leur propre reflet sur la scène internationale. En criant leur ras-le-bol de l'ingérence au Burkina Faso, les manifestants ont exigé plus qu'un simple retrait, ils ont réclamé un respect clair de l'indépendance africaine. Et cette clameur n'est pas restée cantonnée aux diasporas africaines, elle a résonné jusqu'au cœur de la société américaine déjà fracturée par les souvenirs d'aventures militaires douteuses en Irak, en Libye ou ailleurs. En pointant du doigt la mainmise sur les richesses, qu'il s'agisse de l'or burkinabé ou du pétrole moyen-oriental, le mouvement a mis en lumière une question brûlante. Et si l'ordre économique mondial actuel n'était qu'un vaste mécanisme d'extraction au profit de quelques-uns? Pour Trump et ses homologues occidentaux, ces mobilisations ont sonné comme un coup de semonce brutal. Elles ont révélé une mutation inattendue. L'activisme américain ne se limite plus aux frontières nationales. Il s'alimente désormais de causes planétaires et s'enflamme via les réseaux sociaux. Ce qui autrefois n'aurait été qu'une contestation marginale s'est transformé en une alliance redoutable, un front composé d'Afro-Américains, engagés de membres des diasporas africaines, bien organisés, et de militants anti-impérialistes déterminés. Une force hybride, connectée et bruyante qui pourrait bien, dans un avenir proche, faire pencher la balance lors des scrutins et bouleverser les orientations diplomatiques des grandes puissances. Quand les avenues américaines se sont figées en 2025 sous l'impulsion de foules clamant leur soutien à Traoré, c'est bien plus qu'un fait divers politique qui s'est joué, c'était un électrochoc mondial. Qu'un jeune chef d'État issu du Burkina Faso parvienne à rallumer la flamme de la mobilisation au cœur même des États-Unis, voilà qui aurait semblé improbable, jusqu'à ce que cela devienne réalité. D'un bout à l'autre du pays de Los Angeles à Washington, des voix se sont élevées animées par un même souffle, celui de la justice, de la souveraineté retrouvée et de la dignité. Leur message résonnait avec une force limpide, les luttes pour un avenir équitable ignorent les lignes tracées sur les cartes. Ces mobilisations n'ont pas seulement marqué les esprits, elles ont redéfini les règles du jeu. La diaspora, longtemps perçue comme une force dispersée et silencieuse, s'impose désormais comme un acteur politique de poids capable d'influencer les récits globaux sur l'Afrique. Le simple fait que des voix
longtemps ignorés s'élèvent avec clarté et puissance, a fait trembler les certitudes établies. En se ralliant autour d'Ibrahim Traoré, les manifestants n'ont pas seulement exprimé leur solidarité, ils ont déclenché un tournant. Un moment de bascule qui pourrait bien façonner les équilibres politiques du XXIe siècle. La vraie question n'est plus de savoir si cette vague tiendra, mais jusqu'où elle déferlera. Et vous, quelle est votre lecture de cette mobilisation en faveur de Traoré ? À votre avis, ce sursaut populaire peut-il vraiment peser sur la boussole diplomatique de Washington ? Est-ce le début d'une reconfiguration majeure ou juste une révolte de plus, vouée à se heurter au même mur ? L'avenir de ce mouvement s'écrit-il en lettres de feu ou s'éteindra-t-il comme tant d'autres avant lui ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez décortiquer avec moi les choix stratégiques de Traoré, les secousses invisibles dans les coulisses du pouvoir et les vérités que les grands médias préfèrent taire, alors likez, abonnez-vous et activez la cloche. Croyez-moi, la prochaine tempête mondiale se prépare et vous voudrez être aux premières loges.